Saviez-vous que derrière les paillettes et le glamour du rock'n'roll se préparait l'une des rivalités les plus inattendues de l'histoire de la musique? Oui? Il s'avère que Yoko Ono, connue pour ses liens avec John Lennon, avait des raisons d'être incroyablement jalouse de la légendaire Pattie Boyd. Aujourd'hui, nous allons découvrir les détails fascinants que Pattie Boyd elle-même a révélés, faisant la lumière sur cette histoire cachée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous dans les commentaires qui, selon vous, a eu le plus d'influence sur l'héritage de la musique rock? Tapez Pattie pour Pattie Boyd ou Yoko pour Yoko Ono. Nous verrons bien où vous vous situez. Pattie Boyd et Yoko Ono. Tous les grands groupes ont des forces invisibles à l'œuvre, des personnes qui les poussent, les motivent, voire modifient le cours de leur musique. Yoko Ono et Pattie Boyd, pour les Beatles, sont deux de ces personnes. Bien qu'elles soient entrées dans la vie des membres du groupe de manière assez différente, Boyd et Ono ont toutes deux eu un impact significatif sur la musique. La culture et l'héritage du groupe. C'est grâce à son association avec George Harrison que Pattie Boyd a été exposée pour la première fois aux Beatles. La photographe et mannequin anglaise incarne la grâce, la beauté et l'esprit des années 1960. Elle a eu un impact immédiat sur Harrison, lui inspirant certaines de ses chansons les plus connues, comme Something. Considérée par beaucoup comme l'une des meilleures ballades d'amour jamais écrites. Boyd avait une présence discrète mais puissante. Elle a aidé Harrison dans son cheminement spirituel, l'a initié à la philosophie indienne et a fini par devenir une présence apaisante pour tout le groupe. Elle faisait partie du cercle restreint des Beatles en raison de sa grâce et de son flair, et Harrison et les autres membres du groupe l'admiraient tous. Cependant, Yoko Ono est entrée dans le monde des Beatles d'une manière beaucoup moins conventionnelle. Elle a tout de suite eu une relation très forte avec John Lennon, qu'elle a rencontré lors d'une exposition d'art en 1966. Contrairement à Boyd, Ono était une artiste innovante, au concept audacieux et au sens aigu de l'indépendance. Elle encourageait Lennon à poursuivre ses propres projets créatifs en dehors du cadre des Beatles, tout en le soutenant dans ses efforts artistiques. Cependant, son approche peu orthodoxe et son impact sur Lennon n'ont pas toujours été appréciés. Les autres membres du groupe estiment que la présence de Yoko en studio, où elle apporte fréquemment de nouvelles idées, perturbe leur dynamique jusqu'alors très soudée. L'influence d'Ono était bruyante et discordante, alors que celle de Boyd était subtilement présente chez les Beatles. Boyd n'a jamais interféré avec le processus créatif de Harrison et du groupe, se contentant de les encourager à distance. Ono, en revanche, était souvent aux côtés de Lennon, même lorsqu'ils enregistraient, ce qui était inhabituel et impopulaire auprès des autres membres du groupe. La tension et l'envie qui se développent entre les deux femmes sont nées de ce contraste entre le rôle d'aide de Boyd et la participation active d'Ono. Bien que leurs méthodes n'aient pu être plus différentes, Boyd et Ono ont toutes deux contribué aux chansons, aux concepts et aux étapes qui allaient définir à jamais les Beatles. Ono était considéré comme un outsider, alors que Boyd était le bienvenu. Au fur et à mesure que ses influences se développaient, une rivalité sous-jacente est apparue, qui allait encore compliquer l'histoire du groupe. L'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire de la musique est celle de Pattie Boyd et George Harrison. Ils se sont croisés pour la première fois sur le plateau de tournage du premier film des Beatles, A Hard Day's Night, en 1964. Harrison a été immédiatement séduit par Boyd, qui était alors mannequin et avait obtenu un petit rôle dans le film en tant qu'écolière. Une amitié qui inspirera plus tard certains des travaux les plus mémorables de Harrison avec les Beatles naît de leur connexion instantanée et électrisante. Harrison tombe amoureux de Boyd dès qu'il le rencontre. À la fin de leur première journée de tournage, le Beatle réservé avait trouvé le courage de l'inviter à dîner après avoir été subjugué par sa beauté et son charisme. Au début, Boyd refuse parce qu'elle voit déjà quelqu'un d'autre, mais Harrison persiste. Elle est finalement conquise par sa détermination tranquille et son désir sincère, et tous deux deviennent inséparables. Boyd devient un élément important de la vie de Harrison et, par conséquent, du cercle restreint des Beatles après leur mariage en 1966. Boyd devient une source d'inspiration importante pour Harrison, et leur relation va au-delà d'une simple romance. Il écrit des chansons comme I Need You et
Surtout Something, qui est considérée comme l'une des meilleures ballades amoureuses de tous les temps. Sa beauté et sa présence calme ont inspiré sa créativité. Something est une ode émouvante à Boyd qui s'adresse à des millions de fans dans le monde entier et traduit l'étendue des émotions de Harrison. L'influence de Boyd sur l'œuvre d'Harrison et l'histoire des Beatles a été confirmée. Lorsque Frank Sinatra a déclaré qu'il s'agissait de la meilleure chanson d'amour jamais enregistrée. Cependant, l'impact de Boyd ne se limite pas à la musique. Elle initie Harrison à la philosophie orientale et à la méditation, ce qui a un impact important sur son développement spirituel. Boyd, qui était fasciné par le concept de découverte de soi, a poussé Harrison à étudier le mysticisme indien, un voyage qui allait changer sa vie et sa musique. Le voyage historique des Beatles en Inde, où ils ont étudié la méditation avec Maharishi Mahesh Yogi, a été rendu possible par la présentation de la culture indienne à Harrison. Pour le groupe, ce voyage a été un tournant qui a conduit à un développement créatif et spirituel qui a eu un effet durable sur leur musique. Boyd était adoré et respecté au sein du groupe des Beatles. Elle était le partenaire naturel du groupe en raison de sa gentillesse et de son influence positive, qui ont conquis tous les membres. Contrairement à certains partenaires qui auraient pu tenter d'exercer un contrôle ou de s'immiscer, Boyd acceptait et encourageait, laissant toujours Harrison être lui-même. Elle reste en retrait, soutenant silencieusement Harrison et applaudissant ses réalisations, sans jamais exiger d'attention. Les autres Beatles apprécient la stabilité et l'harmonie qu'elle apporte à leur groupe soudé, et ils admirent son approche de la célébrité et son rôle dans la vie de Harrison. L'influence de Boyd a imprégné tous les aspects de la vie de Harrison et s'est imbriquée dans le récit des Beatles. Elle est devenue l'inspiration de Harrison et une influence discrète et constante qui s'est répercutée sur tout le groupe en raison de son amour et de son soutien. Contrairement aux réactions de Yoko Ono lorsqu'elle a rejoint les Beatles, la relation précoce de Pattie Boyd avec George Harrison a ouvert la voie au respect et à l'affection qu'elle a gagné auprès de tous ceux qui l'entouraient. Sa relation avec John Lennon et les Beatles. La capacité de Pattie Boyd à inspirer sans perturber est devenue une qualité qui a défini son héritage et a fait d'elle une source de jalousie pour ceux qui luttaient pour obtenir la même acceptation. L'entrée de Yoko Ono dans la vie de John Lennon a été tout simplement révolutionnaire. Alors que Pattie Boyd apportait une inspiration tranquille et de l'harmonie au monde de George Harrison, Ono a apporté un tourbillon de créativité, d'intensité et de controverse dans celui de Lennon. Les deux hommes se sont croisés pour la première fois en 1966 à la galerie Indica de Londres, où Ono exposait ses œuvres d'art d'avant-garde. Lennon, intrigué par ses œuvres inhabituelles, est immédiatement attiré par elles. Cette rencontre fortuite déclenchera une série d'événements qui modifieront à jamais la vie de Lennon et la dynamique des Beatles. Pour Lennon, la rencontre avec Ono est une expérience bouleversante. Elle ne ressemble à aucune autre personne qu'il ait jamais rencontrée. Farouchement indépendante, intellectuellement stimulante et peu intéressée par sa célébrité. Ono le met au défi d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant, le poussant à remettre en question ses limites créatives et l'encourageant à explorer un côté plus expérimental de sa musique et de son art. Lennon est rapidement captivé par sa vision de l'art et de la vie, et tous deux entament une relation passionnée et intense qui devient rapidement inséparable. L'influence d'Ono sur Lennon grandit rapidement, et sa présence finit par imprégner tous les aspects de son univers, y compris sa musique et son lien avec les Beatles. Le style non conventionnel et l'assurance d'Ono font d'elle une figure controversée au sein du cercle des Beatles. Contrairement à Pattie Boyd, qui s'est adaptée à l'environnement soudé du groupe sans le perturber, Ono est entrée dans le monde de Lennon en tant que collaboratrice active. Elle avait sa propre vision artistique et n'avait pas peur de la partager. Au fil du temps, l'influence d'Ono s'est étendue au-delà de sa relation personnelle avec Lennon. Elle commence à assister aux sessions d'enregistrement du groupe et exprime souvent son opinion sur leur orientation créative. Ce niveau d'implication était inédit au sein des Beatles, où le groupe avait toujours travaillé comme une unité cohésive. Les autres membres estiment que sa présence perturbe leur processus créatif et les liens étroits qu'ils partagent depuis leur début.
Sa présence en studio a rapidement créé des tensions. Les autres Beatles, en particulier Paul McCartney, sont frustrés par ce qu'ils considèrent comme une ingérence. Les sessions d'enregistrement, autrefois placées sous le signe de la camaraderie, sont désormais émaillées de disputes et de ressentiments, à mesure que l'influence d'Ono sur Lennon se renforce. La loyauté de Lennon envers Ono était inébranlable et il ne voulait pas l'éloigner de son travail, même si cela signifiait s'aliéner ses coéquipiers. Cette dévotion ne fait que creuser le fossé, Lennon se rangeant souvent du côté d'Ono en cas de conflit, laissant le reste du groupe sur la touche et plein de ressentiment. Au-delà du studio, l'influence d'Ono a été tout aussi importante. Elle et Lennon sont devenus des icônes de la contre-culture, utilisant leurs relations comme plateforme pour l'activisme social. Ils organisent des bed-in pour la paix, créent ensemble de la musique expérimentale et remettent en question les normes de la gloire et de la célébrité. Leur partenariat était révolutionnaire en soi, mais il s'écartait radicalement du monde que les Beatles avaient connu. Ono n'était pas seulement une partenaire, elle était une collaboratrice, une muse et une co-créatrice, remodélant l'identité et les intérêts de Lennon d'une manière qui allait souvent à l'encontre de l'image traditionnelle du groupe. Contrairement à Pattie Boyd, qui était acceptée et même chérie par les Beatles et leurs fans, Ono était souvent considérée comme une étrangère. Son approche audacieuse et sans complaisance a été mal comprise, et son style avant-gardiste a été perçu comme étrange et même menaçant pour la stabilité des Beatles. La presse et le public la considèrent comme une force, la rendant responsable des tensions au sein du groupe et l'accusant même de l'avoir fait éclater. Alors que l'influence de Boyd est célébrée, celle d'Ono est accueillie avec suspicion et hostilité, ce qui alimente ses propres insécurités et ajoute de la tension à sa relation avec Lennon. L'entrée de Yoko Ono dans la vie de Lennon a été déterminante, tant pour lui personnellement que pour les Beatles en tant que groupe. Sa présence a introduit un niveau de tension, de créativité et de dépassement des limites que peu de gens pouvaient comprendre à l'époque. Contrairement à Boyd, qui faisait partie de l'univers des Beatles, Ono se tenait à l'écart, sa relation avec Lennon étant perçue sous l'angle de la suspicion et du blâme. Ce contraste créera un fossé entre les deux femmes, enracinées dans la frustration de chacune de n'avoir jamais été pleinement acceptée par les Beatles et leurs fans, un ressentiment qui, comme Pattie Boyd le révélera plus tard, n'a fait que croître avec le temps. En ce qui concerne la perception du public, Pattie Boyd et Yoko Ono ont connu des réactions radicalement différentes, tant de la part du cercle restreint des Beatles que de la part des fans du monde entier. Pattie, avec sa beauté éthérée, son charme britannique et sa présence tranquille, est devenue une figure adulée des fans des Beatles. Elle était considérée comme une muse gracieuse, une femme qui incarnait sans effort l'esprit des années 1960. Sa relation avec George Harrison a été célébrée comme l'ultime romance rock and roll, et son influence sur le groupe a été saluée à la fois par le public et par les membres du groupe eux-mêmes. La relation de Boyd avec George a donné aux fans un conte de fées auquel croire. Le soutien qu'elle lui a apporté dans son parcours musical, en particulier dans les domaines de la spiritualité et de la philosophie orientale, a été admiré et respecté. Même John Lennon, Paul McCartney et Ringo Starr tenaient Boyd en haute estime. Sa présence n'a jamais été considérée comme envahissante ou perturbatrice, et son influence sur Harrison a été jugée positive. Aux yeux du public, Boyd était la partenaire idéale d'un Beatle, dévouée, inspirante et discrète. Cette image lui vaut d'être aimée par des millions de personnes et lui confère une place de choix dans l'histoire des Beatles. Yoko Ono, en revanche, a reçu un accueil bien différent. Alors que Pattie était admirée, Yoko était souvent incomprise, voire vilipendée. Son art d'avant-garde, son comportement direct et son influence sur Lennon étaient des concepts étrangers pour les fans, qui s'étaient habitués à voir les Beatles comme un groupe uni. Le style non conventionnel d'Ono et sa participation active à la vie créative de Lennon ont été accueillis avec scepticisme, et les médias l'ont rapidement étiqueté comme la femme qui a brisé les Beatles. Le public a du mal à accepter son rôle dans la vie et la musique de Lennon, la considérant comme une étrangère qui est en quelque sorte responsable du changement de dynamique du groupe. Au sein du cercle des Beatles,
Les réactions à l'égard d'Ono sont mitigées et souvent tendues. McCartney, en particulier, a du mal à accepter sa présence en studio. Les séances d'enregistrement, qui avaient été marquées par la collaboration, sont désormais ponctuées par les suggestions et les idées d'Ono, que Lennon accueille favorablement, mais auxquelles les autres s'opposent. La proximité d'Ono avec Lennon, tant sur le plan créatif que personnel, ajoute une couche de friction qui commence à fragmenter le groupe. Sa présence constante en studio est perçue comme une intrusion par les autres Beatles, qui apprécient leur camaraderie de longue date. Contrairement à Boyd, qui s'est resté en retrait, Ono s'est impliqué sans réserve, ce qui a provoqué des dissensions au sein du groupe. Des influences différentes. Les réactions différentes à l'égard de Pattie Boyd et de Yoko Ono sont profondément ancrées dans leur personnalité et leurs approches respectives des relations. Alors que Pattie Boyd s'intègre parfaitement dans l'univers des Beatles, la personnalité affirmée et l'influence créative de Yoko Ono la distinguent, et ce d'une manière qui n'est pas facilement acceptée par les fans ou le groupe. Ce fossé entre les perceptions publiques et personnelles a alimenté une dynamique complexe entre les deux femmes, ouvrant la voie à une rivalité sous-jacente née non seulement de leurs propres différences, mais aussi de la façon très contrastée dont elles ont été traitées. Pour Ono, le ressentiment des fans et des membres du groupe a créé un sentiment d'isolement qui s'est transformé plus tard en jalousie, surtout lorsqu'elle a vu la facilité avec laquelle Boyd était accepté. Ces contrastes, à la fois dans l'opinion publique et derrière les portes closes, continuera à façonner la tension entre Boyd et Ono, alimentant l'envie d'Ono qui se bat pour obtenir l'acceptation et l'admiration dont Boyd jouit si facilement. Alors que Yoko Ono s'implique de plus en plus dans la vie de John Lennon, sa jalousie à l'égard de Pattie Boyd commence à se manifester. La relation de Yoko Ono avec Lennon est intense, sans complaisance et sans frontières, mais elle se heurte à l'attention et à la résistance des Beatles et du public. En revanche, Pattie Boyd, la femme et muse de George Harrison, était célébrée et accueillie, incarnant une grâce et une acceptation qu'Ono trouvait insaisissables. Au fil du temps, ces contrastes ont alimenté la jalousie d'Ono, créant une rivalité discrète mais puissante entre les deux femmes. L'une des principales sources de la jalousie d'Ono est l'adoration du public pour Boyd. Pattie était tout ce que le public britannique des années 1960 adorait. Elle était belle, parlait doucement et représentait l'image idéalisée de l'épouse d'une rock star. Sa relation avec Harrison est perçue comme une histoire d'amour inspirante, marquée par le respect et le soutien mutuel. Boyd était vénérée comme la muse de Harrison, célébrée pour avoir inspiré ses plus grandes chansons d'amour, dont la légendaire Something. Ono, en revanche, a été confronté à des réactions négatives presque immédiates. Son art avant-gardiste, sa personnalité affirmée et sa relation non conventionnelle avec Lennon ont été accueillis avec hostilité, incompréhension et préjugés. De nombreux fans des Beatles la considèrent comme une étrangère qui ne correspond pas à l'image du groupe, et les médias s'empressent de lui imputer la responsabilité de la rupture des Beatles. Outre la perception du public, Pattie Ono était consciente des réactions très différentes qu'elle et Boyd recevaient de la part des Beatles eux-mêmes. Pattie s'était naturellement intégrée au cercle des Beatles. Elle était appréciée, voire chérie, par tous les membres du groupe qui voyaient en elle une présence apaisante et discrète. Ono, en revanche, a eu du mal à se faire accepter de la même façon. Son implication directe dans la vie créative de Lennon et sa présence constante en studio sont perçues comme perturbatrices, en particulier par Paul McCartney, qui n'apprécie pas les changements intervenus dans leur dynamique. Alors que l'influence de Boyd sur Harrison était subtile et souvent indirecte, celle d'Ono sur Lennon était directe, vocale et visible. Cela crée un fossé, non seulement entre Lennon et le reste du groupe, mais aussi entre Ono et les membres du groupe eux-mêmes. Ono enviait également la stabilité et la positivité que Boyd apportait à sa relation avec Harrison, alors que Boyd encourage Harrison à explorer de nouvelles voies spirituelles. La présence d'Ono dans la vie de Lennon devient un symbole de rébellion et de mécontentement. Boyd était considéré comme une figure inspirante, quelqu'un qui aidait Harrison et les Beatles à se connecter à des idées spirituelles plus profondes.
La jalousie de Yoko Ono à l'égard de Pattie Boyd. La relation entre Yoko Ono et Lennon, en revanche, se caractérise par une tendance à l'activisme et à l'art expérimental, qui rebute à la fois les membres du groupe et les fans. L'influence d'Ono a provoqué des conflits qui ont divisé le groupe, alors que celle de Boyd complétait l'image des Beatles. La capacité de Boyd à jouer le rôle de muse sans interférer avec la cohésion du groupe est un autre motif de jalousie. Ono aspire au même respect et à la même admiration, mais il lui est difficile d'être accepté en raison de son style énergique et de ses différences culturelles. Boyd est considéré et adoré par les membres du groupe et les fans en raison de son amitié avec Harrison, ce qui lui permet d'avoir un impact sur lui en coulisses. Ono est devenu l'objet de suspicion et d'animosité en raison de son implication active. Dans l'environnement musical essentiellement britannique des années 1960, son identité distincte de femme japonaise et d'artiste d'avant-garde a donné lieu à des malentendus culturels qui ont renforcé sa solitude. Pattie Boyd représentait une forme d'amour, d'acceptation et d'approbation que Yoko Ono n'aurait jamais pu atteindre. Contrairement à sa propre expérience, Pattie Boyd était adorée du public, du groupe et même de son époux. La contribution de Boyd à la vie de Harrison incarne tout ce qu'Ono souhaitait dans sa relation avec Lennon, mais qu'elle avait du mal à réaliser. En raison de cette différence significative, les deux femmes ont développé une rivalité silencieuse, déclenchée par la jalousie d'Ono à l'égard de l'acceptation et de l'admiration facile de Boyd, plutôt que par un conflit direct. Les dernières années des Beatles ont été caractérisées par des conflits au sein du groupe, des difficultés personnelles et, finalement, une désunion. Bien qu'il y ait plusieurs raisons à la dissolution du groupe, la relation de Yoko Ono avec John Lennon est devenue un sujet de discorde. L'influence de Yoko Ono sur Lennon et son implication permanente dans le processus créatif des Beatles ont mis à mal la relation autrefois indéfectible du groupe. L'opposition silencieuse des autres Beatles se transforme en agacement, manifeste et atteint finalement un point de rupture qu'aucun d'entre eux ne peut ignorer. La présence d'Ono dans le studio d'enregistrement est devenue un problème, particulièrement épineux au cours des dernières années de l'existence des Beatles. Alors qu'elles étaient caractérisées par l'amitié et la coopération, les séances d'enregistrement se sont mises à se dérouler dans un climat de tension et d'éclatement. L'alchimie du groupe est perturbée par les nombreuses recommandations d'Ono pendant les sessions et par ses contributions vocales au travail de Lennon. Paul McCartney, autrefois ami proche et collaborateur de Lennon pour l'écriture des chansons, se sent de plus en plus marginalisé. Lui et les autres Beatles sont furieux de ce qu'ils perçoivent comme un empiètement d'Ono sur un lieu qu'ils ont longtemps vénéré. Le studio avait toujours été un havre de paix pour eux, un endroit où ils pouvaient faire de la musique ensemble. En tant qu'amis, sans aucune autre influence. Ce havre de paix n'existe plus depuis qu'Ono est avec Lennon. L'enregistrement de Let It Be et de l'album blanc a été le moment où le stress a atteint son paroxysme. Il était difficile pour le groupe de se retrouver ou de parler ouvertement en raison de la présence continue d'Ono. D'autant plus que Lennon semblait s'éloigner du groupe et se rapprocher d'elle. À ce stade, les membres du groupe expriment publiquement leur mécontentement, mais Lennon refuse de s'effacer. Il considère Ono comme un élément essentiel de sa vie et de son parcours artistique, et il lui est dévoué. Même lorsque les autres Beatles ont exprimé leur dégoût, il a refusé de lui demander de faire marche arrière. Ce dévouement inébranlable n'a fait que creuser le fossé. Aux yeux du public et de la presse, Yoko Ono a rapidement représenté la dissolution des Beatles. Dans un groupe déjà en proie à des problèmes internes et à des désaccords artistiques, elle est considérée comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le rôle d'Ono est devenu le centre du blâme, même si elle n'était pas la seule responsable de la rupture. Pattie Boyd, en revanche, avait toujours été considérée comme respectueuse de l'espace créatif des Beatles et les soutenait, s'étant parfaitement intégrée à leur environnement. Ono se sent plus seule du fait de leurs méthodes divergentes, et son agacement ne fait qu'augmenter lorsqu'elle est continuellement critiquée. Ce rejet de la part du groupe et de ses fans est blessant pour Yoko Ono, qui se sent seule. Bien que sa relation avec Lennon ait changé le cours de l'histoire de la musique, elle lui a aussi valu de la haine pour les années à venir.
Bien que beaucoup pensent que l'influence d'Ono a été la goutte d'eau qui a définitivement brisé la cohésion des Beatles, la dissolution du groupe était inévitable. Les histoires de Pattie Boyd et de Yoko Ono montrent deux femmes fortes dont la présence, l'affection et l'influence ont eu un impact durable sur les Beatles. Leur stratégie divergente, la motivation discrète et encourageante de Boyd et la coopération audacieuse et sans réserve d'Ono soulignent les relations complexes entre la célébrité, l'amour et la créativité. Dans la sphère remarquable du plus grand groupe de rock, les deux femmes ont surmonté des obstacles particuliers et laissé derrière, elles, des héritages durables qui continuent à motiver et à susciter des discussions. À des moments cruciaux de leur vie, Pattie Boyd et Yoko Ono ont interagi avec les Beatles, influençant non seulement l'histoire du groupe, mais aussi l'histoire de la musique en général. L'influence de ces femmes sur le groupe est indéniable, et les vagues culturelles qu'elles ont produites se font encore sentir aujourd'hui, malgré les désaccords entre les fans et les critiques sur leurs rôles respectifs. Vous savez maintenant que la vie et les relations de Pattie Boyd ont suscité l'admiration, voire la jalousie, de Yoko Ono. Mais qu'en pensez-vous? La jalousie de Yoko était-elle justifiée ou pensez-vous qu'il s'agissait simplement d'un conflit de personnalité dans un monde